Bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo sur la déambulation chez la personne Alzheimer ainsi que les cris, c'est-à-dire les cholalies qui sont donc des phrases répétitives ou des mots ou des sons. Voilà, donc d'abord pour parler de la déambulation, c'est vrai qu'une personne m'a dit on est embêté la nuit parce que les résidents déambulent. Ils vont dans les chambres des autres, se lèvent. Voilà, donc ça peut être embêtant. Donc moi, ce que je fais déjà, c'est que je vais contrôler quand une personne se met à déambuler, comme ça, elle se lève. Déjà, elle peut croire qu'elle est la journée, voilà, parce qu'elle vient de dormir. Donc même si elle se réveille en pleine nuit, elle n'a pas la notion de temps. Donc je vais la resituer comme quoi c'est la nuit, qu'elle est à la maison de retraite. Ensuite, si je vois que ça la calme pas, je vais déjà vérifier si elle a besoin d'être changée. Voilà, parce que des fois, en effet, ils sont souillés, donc mais ils savent pas le dire. Donc là, il faut vérifier. Je vais aussi faire une pause WC. Je peux l'amener aux toilettes. Ça me permet de voir si elle a besoin d'uriner ou non. J'essaie de voir si elle a soif, hein, parce que ça arrive des fois aussi. Ils ont leurs besoins vitaux, ils ne peuvent pas les exprimer, donc ils vont plutôt s'agiter pour pouvoir le dire. Et en dernier lieu, je vais vérifier aussi s'ils n'ont pas faim. Voilà. Si par exemple ces quatre autres choses ne sont pas, voilà, ne sont pas concluantes, à ce moment-là, je vais voir plutôt s'ils ne sont pas plutôt parce qu'ils sont revenus dans une ancienne époque et donc voilà, et leur demander en fait pourquoi ils marchent, où est-ce qu'ils vont, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait. Et donc, parfois ils peuvent répondre, il faut aller chercher les enfants à la maison, à l'école, ou il faut aller traire les vaches. Voilà, donc dans ces cas-là, je dirais, vous inquiétez pas, on s'en occupe. Moi, je vais m'occuper de tout ça et vous allez voir, tout va bien se passer. Mais là, pour l'instant, c'est la nuit, vous pouvez aller vous recoucher. Voilà, donc souvent, ils posent la question, c'est sûr, ça, oui, oui, c'est sûr, vous inquiétez pas, je m'en occupe. Il peut y avoir aussi des peurs. Seulement, la peur, ils savent qu'ils ont peur, mais ils ne savent pas de quoi. Donc là aussi, on va plutôt jouer sur le fait de rassurer. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est les prendre par les épaules. Et en fait, le fait de caresser doucement l'épaule, le fait de les envelopper, comme ça, parfois aussi, ça leur permet aussi de se détendre, parce que c'est un geste affectif qui leur permet en fait de sentir comme une sécurité. Et donc en fait, dans ces cas-là, quand ils ont peur, on va dire, vous êtes en sécurité. On va pas dire n'ayez pas peur parce que c'est le cerveau ne l'entend pas, il n'entend pas la négation, mais on peut dire vous êtes en sécurité, tout va bien se passer, vous n'êtes pas seul, je suis là pour vous aider. Voilà. Donc par contre en effet quand la déambulation devient problématique parce que les personnes vont dans les autres lits, des fois vont sortir un résident pour se coucher dedans. Donc ils peuvent être dangereux pour les personnes, surtout quand on est en maison de retraite classique par exemple. À ce moment-là, moi quand même, ce que je préconise, c'est de voir avec l'hôpital, parce qu'il y a des courts séjours gériatriques qui justement traitent tous ces problèmes, les problèmes de chute aussi, parce que s'ils déambulent beaucoup la nuit, ils peuvent chuter, comme la journée. Et s'ils n'arrivent pas en fait à avoir un traitement correct, parce que la maladie est trop avancée, que ça n'a pas d'effet sur eux, la question se pose en effet si, comme ils ont des troubles du comportement, est-ce qu'ils ne doivent pas intégrer un secteur fermé? Parce que comme les personnes en fait sont finalement identiques, ils n'ont pas, ça les dérange pas que quelqu'un vienne dans leur chambre, ils sont pas dans le repli d'eux-mêmes, ils n'ont pas des peurs comme certaines personnes, ils veulent pas être dérangés, surtout s'ils sont grabataires. Voilà, il y a des gens qui aiment bien leur tranquillité. Et c'est vrai qu'une personne Alzheimer, quand elle est arrivée à un certain stade, on va dire déjà modérée, elle est plus en recherche de compagnie de quelqu'un. Alors il y en a qui aiment la solitude, mais c'est vrai qu'en majorité quand même ils recherchent la compagnie de quelqu'un puisqu'ils sont angoissés, le fait de ne pas savoir ce qui se passe dans leur tête. À ce moment-là, ils vont aller chercher plutôt de la présence. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant sur la déambulation. Après, il y a le problème aussi, donc on m'a expliqué, c'est le problème des cris, où les personnes en fait font ce qu'on appelle des locholalies, et en fait vont émettre des sons à répétition ou des paroles. Voilà, nous on a une dame
qui chante le train doit venir, viens papa maman, le train doit venir, viens papa maman. Et même des fois, elle-même, on lui dit mais pourquoi vous dites ça? Et elle nous dit mais moi j'ai rien dit. Donc voilà, des fois ils peuvent ne pas s'en rendre compte. Et même des fois ils subissent le bruit parce qu'on a une dame, nous, qui nous avait dit oh là là, mais faites la terre. Et en fait, elle était dans sa chambre toute seule et c'est elle qui criait. Mais elle se rendait même plus compte que c'était elle qui créait ces sons. Donc, bon, là, jusqu'à présent, nous, on nous a toujours dit qu'il n'y avait jamais de traitement pour ce genre de problème. Et ça va toucher plutôt des personnes qui sont grabataires. Justement, comme ils ne peuvent plus déambuler, leur angoisse va passer en fait par la parole. Donc, pour ceux qui ne peuvent plus parler, ça va être par des sons. Voilà, donc ça, c'est en effet, alors là, les solutions, ben, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que ben, les personnes pour éviter de perturber trop les autres, parce que des fois ça monte l'angoisse de tout le monde, donc là on peut avoir encore plus d'agitation, un risque de chute, on peut avoir des agressions physiques aussi ou verbales. Donc par exemple nous on a une dame qui est comme ça, qui est malentendante, donc vraiment mais n'entend absolument rien, qui donc en effet crie, puisqu'elle n'entend pas, elle connaît pas le son de sa voix, donc en fait elle parle très fort. Et en plus, elle est angoissée puisqu'elle demande toujours venez, venez, venez. Donc les autres résidents viennent, mais après ils ne la supportent pas. Et on n'arrive pas à lui faire comprendre que son son est trop fort, même en écrivant des mots sur une ardoise. On a du mal à avoir le contact. Donc dans ces cas-là, ben, nous ce qu'on fait, c'est qu'on la ramène dans un salon où elle est toute seule ou dans sa chambre. Donc on s'entend bien, on va isoler la personne, mais on ne l'isole pas comme ça, je la laisse dans le coin et je m'en vais. On va mettre, ben, si elle aime par exemple, nous, la dame, elle aime les journaux, elle aime lire, elle aime écrire, elle était secrétaire militaire avant, donc ben, on va lui mettre des journaux, des stylos, on va venir la voir régulièrement. Des fois, ce qu'on peut faire, c'est s'ils aiment, souvent ils aiment les enfants, alors nous on a une chambre qui donne sur l'école en face, donc à la sortie de l'école vers 4 heures, on installe cette dame dans sa chambre face à l'école avec sa table, son stylo, ses papiers, et donc sur le coup elle regarde les enfants. Des fois il y a même des résidentes qui viennent dans sa chambre, donc on laisse la porte ouverte déjà pour toujours avoir une surveillance, mais c'est plus pour que comme ça quand les autres résidents, ben, eux ils cherchent de la compagnie, parce qu'on a deux dames qui en fait ont toujours besoin de chercher de la compagnie de quelqu'un. Et bien, elles, comme en fait ça les dérange pas, qu'elles parlent fort, puisqu'elles n'entendent pas très bien non plus, ben, à ce moment-là, elles la rejoignent, et des fois on les retrouve toutes les trois dans la chambre, une est en train de toucher un papier, l'autre est assise, regarde, voilà. Et donc finalement, la personne, même si elle est malade, si on est obligé de l'isoler, ben, finalement, elle arrive à créer un lien, pas comme nous, mais mine de rien, elle aide les autres résidents finalement, qui ont besoin de compagnie. Elle aide ces résidents à avoir de la présence. Parce que nous, évidemment, étant donné que nous avons beaucoup de travail, ben, souvent on ne peut pas être là pour chacun à chaque moment. Donc finalement, c'est un petit microcosme qui se crée et finalement, ben, il faut profiter de ces aides-là. Voilà, c'est comme on a un monsieur qui a tendance à se lever et à déambuler. Donc évidemment, il y en a, ils disent je peux pas gérer, donc je vais faire de la contention. Mais des fois, ça vaut le coup d'appeler la psychomote ou quelqu'un d'autre, ou essayer de voir. Et ce monsieur, par exemple, on a remarqué que si on le faisait faire marcher pendant, on va dire, 10 minutes grand maximum, ben après il se rassoit, il bouge plus. On a remarqué aussi que si on l'associe avec un monsieur qui aime bien jouer aux cartes, mais qui pareil en fait, il manipule les cartes mais ne sait pas y jouer, le fait de voir l'autre personne qui l'interpelle sur les cartes, mais finalement il est occupé et donc ces deux personnes, on a vu que l'association était bonne et à ce moment-là on les laisse ensemble. Là aussi, donc ben, les cris peuvent s'arrêter parce qu'en effet ils sont occupés à autre chose et en effet la déambulation aussi peut s'arrêter ou pendant un temps, hein, parce qu'ils en ont besoin de cette déambulation et de ces cris, puisque ça permet de calmer ce vide qu'ils ont en eux. Nous, par exemple, quand on n'a pas envie de réfléchir à quelque chose, ben on va faire, voilà. Donc eux, ils sont dans le même état, ils ont une angoisse en eux, et en fait, il faut qu'ils l'évacuent, et donc ils l'évacuent en marchant et en criant. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur ces deux problématiques.
et en espérant que ça vous aide. Et n'hésitez pas à faire vos retours, voir si vous avez des petites astuces aussi pour gérer ce genre de choses. Je vous remercie. Au revoir.